Mes amis, en faisant le choix de célébrer le sacrement de confirmation de nos 4 amis au cœur de cette liturgie dominicale, nous faisons le choix d'abord d'accueillir la parole de Dieu, pas celle que nous aurions choisie parce que nous aurions pensé qu'elle était bonne pour l'événement, ou que le Père Stéphane et l'équipe qui a accompagné les confirmants diraient « Ah, ça c'est une parole qu'ils ont besoin d'entendre ». Non, c'est la parole que Dieu veut nous donner à travers la liturgie de l'Église. Et cette parole m'inspire 2 mots, et peut-être un 3e. Ça fait toujours peur quand on annonce les choses comme ça. 2 mots. Le premier, c'est assez simple. Dieu donne. Je l'ai rajouté, il ne sait pas faire autre chose. Dieu donne. On a partagé cela hier après-midi à Saint-Thierry. Faut-il encore, et si je vous dis Dieu donne, c'est parce que vous allez entendre la formule sacramentelle de la confirmation. Ceux qui l'ont déjà reçue sont invités à remémorer pour eux-mêmes cette phrase qui leur a été dite. Ceux qui se préparent ou qui ne l'ont pas encore reçue se laisseront rejoindre par cette parole. Sois marqué du don de Dieu. Nous vivons sous le signe du don de Dieu. Dieu donne. Faut-il encore que nous sachions recevoir? On peut faire tous les cadeaux de la terre. Dieu peut faire tous les cadeaux qui viennent du ciel. Si celui pour qui il est destiné ne le reçoit pas, cela reste vain. Il m'arrive, avec les couples qui se préparent au mariage, je pense à vous, entre autres, qui avez dit des choses. Vous êtes avec certains avec vos compagnons, d'autres avec vos conjoints. Il m'arrive souvent de réfléchir avec les couples sur cela, puisque aussi à la célébration du mariage, on dit « je me donne ». Mais on dit d'abord « je te reçois ». Faut-il encore recevoir? Pardonnez-moi cet exemple trivial, mais tellement vrai. Vous m'invitez chez vous un soir. Ce n'est pas une invitation subliminale. Hein. Vous m'invitez un soir, et je ne le fais pas d'ailleurs, j'arrive avec des fleurs. Et la maîtresse de maison me dit « Ah, il ne fallait pas ». Mais après, il y a 2 solutions. Soit elle met ça dans un coin, et on passe à autre chose. Soit elle va chercher son plus beau vase pour le mettre sur la table, pour que nous puissions en profiter en buvant l'apéritif et en mettant les fleurs avec amour, bien disposées. Dans les 2 cas, le cadeau est fait. Mais dans les 2 cas, il n'est pas reçu de la même manière. Faisons-nous souvent cela avec les autres? Faisons-nous cela souvent avec Dieu? Dieu donne, faut-il encore que nous le recevions? C'est ma première réflexion en ce jour de confirmation. La deuxième, je la tire des lectures du jour et qui se découle naturellement de ce premier point. Si Dieu donne, Dieu pardonne. Et ce n'est pas qu'un jeu de mots. Il y a quelque chose d'intrinsèquement lié entre les deux. Dieu donne son amour en donnant son esprit, en nous donnant son Fils, et en faisant cela, il nous pardonne. Faut-il là encore que nous soyons capables d'accueillir ce pardon? Faut-il là encore que nous soyons capables de reconnaître ce besoin de pardon? Car, et vous le savez peut-être dans vos histoires personnelles, on peut pardonner à quelqu'un, mais si l'autre ne désire pas le pardon, c'est-à-dire s'il ne reconnaît pas l'offense, ou pire, veut continuer à m'offenser, mon pardon, bien réel, ne fera pas avancer. Dieu donne et Dieu pardonne. C'est tout l'enseignement de ce dimanche. C'est pas facile, je le sais. Comme vous. Oh, si c'est un tort bénin, on va dire dans notre Père gentiment, pardonne-nous comme nous pardonnons, sans trop se poser d'état d'âme, sans avoir d'état d'âme.
mais lorsque l'on a été blessé gravement, lorsque la cicatrice de cette blessure est encore là, présente, voire même la plaie encore ouverte, ces mots-là sont lourds à entendre et même à dire. Je crois vraiment, et c'est l'enseignement que je tire de l'évangile d'aujourd'hui, je crois vraiment que le pardon est possible dans la mesure où nous avons nous-mêmes été pardonnés, dans la mesure où nous-mêmes avons-nous fait l'expérience intime d'être pardonnés. C'est ce que nous essaye de nous dire Jésus dans la parabole. Permettez-moi là encore un petit témoignage pour le coup qui n'est pas une histoire pastorale racontée pour faire comprendre les choses comme aux fiancés. J'étais jeune prêtre dans la vallée de la Meuse. Je préparais des candidats adultes au baptême. Issus, ça vous étonnera peut-être pas si vous connaissez le terrain, issus pour certains ou certaines de milieux très populaires. Et l'une d'elles un jour, plus exactement à l'une d'elles un jour, je lui dis « Tu me pardonneras parce que j'avais mal noté le rendez-vous qu'on avait pris déjà à l'époque. » Elle me répond cette phrase que je n'ai jamais oubliée. « Je peux te pardonner puisque je suis pardonné. » Vous voyez ce genre de situation où on pense qu'on va évangéliser les gens et alors qu'en fait on se découvre qu'à travers les personnes qu'on rencontre, c'est nous qui sommes évangélisés. Je peux te pardonner parce que moi je suis pardonné. C'est ma deuxième réflexion. Et je vous avais promis une troisième. Dieu donne à la mesure où on accueille son pardon, son don. Dieu pardonne à la mesure où on accepte d'être pardonné pour pouvoir demander pardon. Et Dieu se donne. C'est dans son être, dans sa nature, dans sa sainteté. Dieu se donne. Il est être de don. Et Jésus en est la preuve vivante. Et l'Esprit Saint qui nous anime et qui nous est aussi donné, c'est Dieu lui-même qui se donne en nous pour nous faire vivre et être des témoins. Bien sûr, ce que je disais sur le don reste vrai à la mesure de l'accueil de ce don, mais si je prends la mesure de ce que je viens de dire, si Dieu se donne tout entier en moi, en nous, à nous, alors il m'invite à en faire autant, à faire de ma vie un don. Moi aussi, je ne serai heureux que dans la mesure où je saurai aussi, comme Dieu, et à sa suite, me donner et pas tout prendre pour moi. Et là encore, peut-être là encore plus encore, c'est une vraie conversion qui nous est demandée chaque jour. Notre nature humaine, marquée par le sceau du péché, a trop tendance à vouloir prendre et accaparer pour lui, et pas spontanément donner les choses, a fortiori ce que je suis. Faire de ma vie un don et répondre aux appels qu'il me donne. Alors, c'est avec ces trois mots, mes amis, là, permettez-moi et vous comprendrez bien que je vais m'adresser à Gilles, à Justine, à Marie et à Clotilde. Mais à travers eux, bien sûr, chacun peut entendre. Recevez le don de Dieu. Aujourd'hui, tout particulièrement sous le signe sacramentel de la confirmation. Recevez-le en ouvrant le plus grand possible votre cœur à ce don. Accueillez d'abord le pardon qui vous a été dit le jour de votre baptême et qui vous est redit aujourd'hui. Accueillez ce pardon pour pouvoir pardonner aux autres. Et puis surtout, c'était surtout ça que je voulais, et je termine par ça, vous dire que votre vie soit un don et vous serez heureux et vous serez heureuse. Amen.